Et non, on est content. OK, Proverbes chapitre 12, verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. OK. Du verset 5 à 8, l'auteur met en relief l'opposition entre le méchant et le juste. OK. Juste une petite parenthèse. Il s'avère que c'est vrai, dans ce monde, il y a des gens qui sont, on pourrait les appeler comme des pervers, méchants, et c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont d'autres religions, qui agissent avec intégrité, des gens qui ont une morale. C'est vrai aussi. Mais là, dans le contexte du méchant et du juste, il parle de la nature humaine. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai dans ma nature le potentiel d'être le méchant dont il est en train de parler. Et potentiellement, par l'Esprit de Dieu et la vie de Dieu aussi, et j'ai le potentiel d'être le juste dont les Proverbes est en train de parler. Donc, nous pouvons être soit l'un, soit l'autre, et des fois, c'est une alternance. C'est une alternance morale ou spirituelle. Donc, c'est important, juste quand on écoute l'auteur sur le sujet, de comprendre qu'on a ce potentiel d'être ce méchant ou d'être ce juste. Le méchant, par définition, il y aurait plein de choses à dire, le rachat en hébreu, mais j'ai déjà défini, mais juste quand même, je voudrais souligner ce matin que le méchant se distingue par le fait qu'il y a une forme d'exaltation de soi, c'est-à-dire qu'il se sent supérieur aux autres. Le méchant, c'est quelqu'un qui, au fond de lui, se sent supérieur aux autres. Donc, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être reconnu. Et d'une façon ou d'une autre, avec certaines personnes, il va s'imposer. Avec d'autres personnes, il va essayer de les rabaisser dans leur valeur. Pourquoi ? Parce que c'est son seul moyen d'exister. C'est son seul moyen d'être unique. C'est son seul moyen d'être spécial. Et le méchant, il veut être spécial. Okay. Le juste, lui, on l'a déjà dit, c'est celui qui reçoit la faveur, qui reçoit la justice de Dieu. C'est-à-dire que, par définition, le juste, il est sur le terrain de l'humilité. Il dit, je reconnais mon état, je reconnais mes incapacités, je reconnais mes capacités à penser le pire. Hein? Même vous, en tant que chrétien, vous pouvez juger, vous pouvez convoiter, vous pouvez mentir, on est capable de plein de choses. Hein? Je dis souvent, l'Église, l'Église, ce n'est pas un tribunal, mais c'est un hôpital. Okay? Donc, pourquoi je dis un tribunal ? C'est que des fois, on peut se croire un mensonge parce qu'on est chrétien, on est parfait, qu'on doit... Non. Et quand on pense comme ça, on va juger les autres. Vous avez remarqué ça ? On passe notre temps à analyser, à juger les gens. Ou s'analyser ou se juger soi-même. Mais non, l'Église, c'est un hôpital. Alors, regardez votre voisin, regardez, la tête qui... Okay. Mais c'est important de se dire que, voilà, on vient à l'Église parce qu'on veut connaître Dieu, on veut aimer Dieu. Et en même temps, on est dans des situations, chacun dans notre vie, on est dans des situations où on se sent incapable, où on se sent handicapé, on se sent malade même des fois. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui vont mettre en relief, qui vont révéler qu'on est malade. Quoi. Vous avez vu ça ? Des fois, on se met en colère, on se dit, mais pourquoi ? On n'arrive pas à se maîtriser, on n'arrive pas à... Comme je disais tout à l'heure, on est en train de juger. Des fois, on se dit, mais on est dans le train de la vie, et puis on réalise qu'on tient le bride de l'existence, mais on a l'impression d'être usé par les choses que l'on fait.
on est responsable, on essaie d'assumer les responsabilités, mais ces responsabilités, elles usent, elles nous fatiguent. Vous avez remarqué ça? Et donc, la Bible nous montre qu'en tant que chrétien, on vient là et Seigneur, voilà, fais ton œuvre à moi. Viens traiter le domaine qui fait que je suis encore en train de fonctionner avec mes propres forces. Je suis fatigué de faire les choses avec mes propres forces. Je veux être ce juste qui reçoit le regard de Dieu, qui reçoit la justice du Père. Waouh! Et on est occupé avec tout ce que Dieu est, avec tout ce que Dieu fait. Et quand mes pensées sont occupées avec qui Dieu est et avec ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on passe du temps avec Dieu. Et plus tu passes du temps avec lui, plus il y a une transformation qui s'opère, en fait. Ça, c'est, on va dire, l'idéal. Maintenant, la vie, elle n'est pas aussi simple que ça, comme disait Pasteur Michel, c'est vrai ou pas? OK. Mais juste, verset 5, vous êtes prêts à vous dire, oula, s'il commence à peine, on est mort, là. Le poulet dans le four, il est foutu, là. OK. J'aime le verset 5. Il dit, mais les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Alors, juste pour la faire courte un peu, là, entre les versets 5 et 8, il donne des principes. Il parle des pensées, juste après, il parle du langage, comment on communique. Troisième chose qui communique, c'est nos actions. Pensée, parole, action. OK? Et nos pensées vont être déterminantes sur notre façon de communiquer. Vous entendez? Vous savez, beaucoup de gens, et je parle même des fois des croyants, des fois on n'arrive pas à... Des fois dans les situations, il faut garder le silence. Et des fois, on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. Vous avez déjà entendu dire ça? C'est plus fort que moi. Comme s'il y avait quelqu'un au fond de toi qui est plus fort que toi. Hein? Il faut voir un psychanalyste peut-être, un psychologue. Vous êtes combien à l'intérieur? Mais donc les pensées à l'intérieur vont déterminer notre langage. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être occupé avec les pensées de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, je le reconnais. Hein. Vous savez, quand on vit des difficultés, quand on vit juste la vie, ce n'est pas facile parce que nos pensées, ce n'est pas juste des informations qui passent dans notre cerveau. Les pensées sont reliées aux émotions, elles sont reliées au passé, elles sont reliées aux blessures, elles sont reliées à notre identité, elles sont reliées à comment les gens nous voient, comment on voit. Nos pensées sont reliées à plein de choses. Et ce n'est pas évident parce que bien sûr qu'on aimerait pouvoir appuyer sur un bouton, de dire voilà, j'arrive à gérer mes pensées et à mettre, tu sais, comme disquette, mettre que les bonnes pensées. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que la Bible nous témoigne d'un exercice spirituel, comme en sport, d'apprendre à penser avec Dieu. Penser avec Dieu, ça ne sous-entend pas de ne pas se poser des questions. Des fois, on a besoin de réponses à certaines questions. Des fois, on a besoin des réponses qui ne répondent pas forcément à nos questions, mais des fois, il y a des réponses qui montrent que nos questions ne sont pas les bonnes. Vous me suivez? Donc, on a besoin que nos pensées soient soumises à la sagesse de Dieu, à la pensée de Dieu. Tu sais, souvent dans le psaume 46, il dit « Mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Mais je ne peux pas arrêter de mes pensées. Je ne peux pas arrêter mes pensées. Je ne peux pas arrêter... Mais par contre, je peux orienter mes pensées. Je peux orienter mes pensées. Tu sais, c'est comme une rivière, là, tu vas faire un barrage. Des fois, il faut faire des barrages. Je fais un barrage et je redirige l'eau dans une autre direction. Vous êtes avec moi ou pas? Des fois, on n'arrive pas à penser avec Dieu. Mais on peut faire en sorte d'avoir des barrages, de dire non, là, je ne veux pas nourrir ces pensées-là. Parce que si j'accepte d'avoir ce genre de pensées, elles vont être incontrôlables. Je ne pourrai pas les contrôler. Vous me suivez ou pas? Il y a des sujets, puisqu'on est tous différents, il y a des sujets, quand je commence à penser sur le sujet, c'est incontrôlable. Et la Bible dit, on doit faire comme des barrages, quoi. On doit empêcher l'eau là de passer, il faut rediriger l'eau. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre aussi. Penser avec Dieu, c'est aussi faire des barrages. Non, je
bien sûr que c'est pas que ces pensées ne sont pas légitimes, c'est que moi, je suis honnête avec moi-même, je n'arrive pas à les gérer, ces pensées. Est-ce que vous me suivez? Il y a des sujets, je ne peux pas les gérer, je vais mal les gérer. Je dis, Seigneur, stop, je ne veux pas. Je prends autorité en Dieu. C'est ça, penser avec Dieu des fois. Ce n'est pas forcément avoir toutes les réponses, mais c'est prendre cette autorité de dire, non Seigneur, je n'arrive pas à gérer ces pensées, stop. Je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Parce que cette petite rivière-là, ça va devenir un fleuve que personne ne pourra arrêter. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez, si je n'arrête pas certaines pensées, ce fleuve-là, il ne va pas simplement m'emporter moi, mais il va emporter d'autres personnes. Vous allez faire du mal, on va devenir ce méchant qui va penser de la mauvaise façon et qui va parler de la mauvaise façon. Et qui va agir de la mauvaise façon. Donc, penser avec Dieu, des fois, c'est faire des barrages. Des fois, penser avec Dieu, c'est se dire, OK, j'ai appris à repérer que dans ma nature, dans mon expérience, avec mon passé, avec mon tempérament, quand je pense à ce sujet-là, peut-être sur le pardon, par exemple, chaque fois que je viens sur ce sujet-là, avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas pardonner. Et vous savez, il faut faire attention, parce que des fois, il y a des sujets... Et la question, c'est de se dire, OK, il y a ce que je peux, il y a ce que je ne peux pas. Mais est-ce que je suis dans l'humilité, c'est-à-dire est-ce que je reste à ma place? Ou alors, je vais me dire, voilà ce que je peux, voilà ce que je ne peux pas. Mais comme je me mets au-dessus de Dieu, inconsciemment, je vais être en réaction par rapport à la vérité. Vous me suivez? Donc des fois, on peut être dans l'église, on entend un sujet, et on va devenir un moqueur, quoi. N'importe quoi, si il dit ça, mais c'est facile de le dire. Ah oui. Et quand on agit comme ça, on devient le moqueur dont la Bible parle. Tu sais, dans le psaume 1, ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Mais des fois, on est des moqueurs. Pourquoi? Parce qu'on met au-dessus de la pensée de Dieu notre expérience, nos capacités, ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas. On met au-dessus de Dieu ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc, on revient sur le pardon. Je peux confesser à Dieu, il y a telle personne, parce qu'il s'est passé ça, je n'arrive pas, je ne peux pas. Mais je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas ta pensée. Aide-moi, donne-moi la capacité. Est-ce qu'on peut avoir cette attitude-là? Et demander à Dieu qui nous... Et vous allez voir comment Dieu, Romains 8, vous citez à Pasteur Michel, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi, aimer Dieu? Peut-être c'est sur le pardon. Seigneur, tu vois, je n'y arrive pas, mais je connais ta vérité, je sais ce que tu penses, mais mes émotions, mon raisonnement, je n'arrive pas à m'aligner. Mais dans cette attitude d'humilité, je ne veux pas me mettre au-dessus de Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais tout concourt au bien. Vous allez voir que Dieu va faire concourir à ton bien des situations, des événements, ou une illumination de la parole de Dieu qui va faire que ta prière, ce manque de capacité, mais Dieu va orchestrer ta vie pour que tu découvres la capacité de Dieu dans ce domaine. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez l'idée? OK. Donc ce matin, je vais nous encourager. J'ai fini, c'est tard déjà. Mais, non, c'est à peine 11h11. J'ai encore, j'ai encore une heure. On n'a pas changé la pendule. Mais juste pour finir. N'ayons pas peur de ce qu'on voit en nous. N'ayons pas peur du péché, de la nature pécheresse, je veux dire. N'ayons pas peur, ne nous cachons pas, comme le disait la sœur, je crois que c'est quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, de ce que disait Corinne sur dès la création et le premier péché, Dieu a mis une couverture, un habit en fait. N'ayons pas peur de voir notre nudité. N'ayons pas peur de voir que, oui, des fois, on a des pensées complètement, c'est n'importe quoi. On est méchant, naturellement. Mais ayons la foi de se dire, waouh, Dieu a un habit pour moi. Malgré ce que je peux voir en moi, il y a l'œuvre accomplie. Je peux être ce juste qui reçoit de Dieu. Je ne veux pas m'exalter, je ne veux pas être au-dessus d'eux. Je ne veux pas exister, je ne veux pas écraser les gens, manipuler, je ne veux pas calomnier, je ne veux pas dévaluer les autres
pour exister. Je ne veux pas forcer. Vous savez, des fois, même dans l'Église, il y a des gens qui s'exaltent même dans leur cœur, disent on ne me reconnaît pas ma juste valeur dans l'Église. Et donc, ils vont à gauche, à droite. Ils disent, et Dieu dit, mais ne sais-tu pas que dans l'Église, c'est moi qui ai la tête? Ce n'est pas Johan, ce n'est pas Georges, c'est moi qui promeut dans l'Église. Parce que je suis la tête de l'Église. Donc, ce n'est pas contre Johan que tu luttes, ou Georges, ou qui tu veux. C'est contre moi. Calme-toi. Il y a des gens qui sont excités qui sont dans l'Église, des fois. Pas que dans l'Église ici, en général. Dieu dit, hé, calmez-vous. Reste à ta place. Oui, le monde verra que tu es formidable. Tu es le meilleur danseur, la meilleure chanteuse, la meilleure, ce que tu veux. Tout le monde le verra, t'en fais pas. Mais pour l'instant, sois le meilleur serviteur, servante. Fléchis les genoux devant moi et laisse-moi te promouvoir dans le corps. D'accord? Et c'est ça, être ce sage, homme ou femme, femme ou homme, devant Dieu. De voir comment Dieu, écoutez bien, aux yeux de Dieu, vous êtes unique. Et je vous dis une autre chose, le plan de Dieu vous inclut. Vous êtes inclus dans le plan de Dieu. C'est pas glorieux, ça? Bon, ok, j'arrête là. Seigneur, soyez bénis. Merci. Bon dimanche. Merci.